Ken Wakui est un adolescent comme les autres. Depuis que ses parents l'ont mis dehors et son école l'a renvoyé, il accumule les petits boulots. Faute de mieux, il s'est retrouvé dans ce restaurant de ramen. Un restaurant anonyme et ordinaire qui sert des ramen tout aussi anonyme et ordinaire qui sert une clientèle anonyme mais un peu moins ordinaire. Un client a oublié une manga. Ça fait longtemps que Ken n'en avait pas lu. C'est plutôt pas mal. Mais il pourrait faire une meilleure histoire. Une bien meilleure histoire. Tokyo Revengers est une manga de Ken Wakui, publié dans Weekly Shonen Magazine de 2017 à 2022. Takemitsu Aragagi est un seul adulte sans envergure, enseignant les petits boulots et qui est célibataire devant l'éternel. Le jour où il apprend que la seule petite amie qu'il a eue, Hinata Tachibana, a été la victime d'une guerre criminelle, il tombe devant un train et est transporté 12 ans en arrière, à une époque où il était un délinquant. Il va réaliser que son destin et ses choix du passé pourraient sauver la vie d'Hinata. Ken Wakui est né le 13 juillet 1979 à Hiroshima. Malgré une enfance normale, tout part en couille pour Wakui lorsque sa famille déménage à Tokyo au début de son adolescence. Jeune adolescent de province dans la capitale, il s'intègre mal à l'école et rentre dans la spirale de la délinquance. Il est fréquemment renvoyé du lycée, traînant dans la rue, ce qui l'amène à fréquenter des gens peu recommandables, mis dehors de chez lui par ses parents. Et des premiers petits boulots, il se trouve. Il n'a pas trop le choix que de rentrer dans le milieu interloque. Il commence alors à travailler comme hôte dans un bar d'hôtesse afin de pouvoir survivre. Il parvient néanmoins à terminer l'école et obtenir son diplôme, sentant bien que le milieu criminel lui ouvre les bras. Wakui veut trouver un moyen de vivre honorablement. C'est en trouvant une manga dans le restaurant de ramen où il travaille que l'idée de devenir mangaka lui vient. Grand amateur de Takehiko Inoue, de Kazuhiro Otomo, d'Akira Toriyama et de Jutsu Tokoro, il s'inspire de leur style et de leurs travaux pour développer sa patte. À partir de 2004, il commence à envoyer les premières histoires à des magazines de manga. Il va trouver le bon filon en s'inspirant de sa propre seule vie pour proposer une histoire brute sur le Tokyo marginal Shinjuku Swan. Tatsuhiko
et sans domicile fixe, jusqu'au jour où il rencontre Mako, qui lui propose de repérer de jolies jeunes filles pour son bar. Tatsuiko va réaliser qu'avec l'argent vient le pouvoir, mais aussi bien des ennuis. Wakui remporte le 295e prix du nouvel artiste de Young Magazine et il publie son histoire en récit long dans Weekly Young Magazine entre 2005 et 2013. Sensoku Swan a été adapté en mini-série télévisée en 2007 et même en 2 films en 2015 et 2017 par quand même Jon Sono. Malgré le succès, Wakui estime que son expérience de la vie criminelle a un plus grand potentiel et peut atteindre un encore plus large public. Il continue d'y réfléchir et de peaufiner son style dans Abandon entre 2010 et 2012. Il explore le monde des combats d'arts martiaux mixtes dans Senkisai Inko entre 2014 et 2015. Il dessine un thriller enlevant au Canada. Un jeune homme amnésique tente de percer le mystère de la mort de son meilleur ami. Et dans Desert Eagle entre 2015 et 2016, il raconte la quête de deux délinquants, Lingo et Wasilo, pour amener un peu de solidarité dans le milieu criminel. À l'aise dans le sort du folio, les récits de racailles adolescents, il décide de romancer encore plus sa vie en racontant le destin d'un adolescent bon à rien dans les gangs criminels, en racontant la vie d'un Takabechi Alagagi dans Tokyo Revengeance. Depuis 2024, Wakui propose une nouvelle série d'Agano Asutolo dans le grand rival de Weekly Shonen Magazine, Weekly Shonen Jump. Il raconte le destin de Ebalu Yotsurugi, le fils d'un chef yakuza puissant qui doit prendre les règnes de la famille. Tokyo Revengers est un shonen classique du héros faible et sans talent, mais au courage illimité, qui veut s'élever, qui veut devenir le plus fort de l'univers, qui veut devenir le roi des pirates, qui veut devenir le meilleur combattant, qui veut devenir Hokage, qui veut devenir l'ultime super-héros, qui veut devenir le plus grand des magiciens, qui veut devenir le meilleur des samouraïs, qui veut devenir l'ultime pourfendeur de monstres, ou qu'importe ce qu'il veut devenir. Tokyo Revengers est un folio, une histoire de délinquants qui reprend les codes des Neketsu, comme toutes les mangas que j'ai subtilement cités. Une histoire de voyous dans un monde réaliste, même si l'histoire implique des voyages dans le temps, mais où la structure de l'histoire est basée sur les 3 piliers du Neketsu: les efforts, les victoires et surtout le pouvoir de l'amitié. Il y a beaucoup trop de personnages dans la manga pour que je les cite tous, mais il y a les archétypes principaux: le héros sans talent, idiot, mais au grand cœur et courageux, les amis fidèles dès le départ au héros, le love interest au fort caractère, les anciens rivaux devenus amis sincères. C'est Dragon Ball sans la science-fiction, c'est One Piece sans la piraterie, c'est Naruto sans la magie.
c'est Demon Slayers, sans surnaturel. C'est My Hero Academia, mais bien écrit. C'est l'héritier de tous ces titres, dans un style très 2010 de manga, au trait pas tout à fait réaliste, mais plus adulte et dur que ceux des shonen classiques, comme le sont les dessins Kenko Arasawa, de Gege Akutami, de Shui Ichida, ou encore du duo Atashitoka. Comme tous ces mangas, certes plus adultes dans les thèmes et le style, Tokyo Revengers n'en reste pas moins destiné à un large public. Oui, l'action met en scène les gangs de rue du Tokyo marginal. Oui, les histoires sont remplies de combats violents entre adolescents, mais ce sont des criminels qui ne commettent pas de crimes. Ce sont des adolescents qui s'amusent à se battre entre eux pour des territoires aléatoires, sans conséquences concrètes. Oui, ils sont blessés, mais il suffit qu'ils aillent à l'hôpital en hors-champ et recommencent le lendemain avec quelques pansements. Même si ce sont des adolescents de 14-15 ans qui maîtrisent les arts martiaux comme s'ils avaient 30 ans de métier, il n'y a pas de répercussions. Leur famille ne s'en mêle pas. Leurs écoles ne s'en mêlent pas. La police ne s'en mêle pas. Tout se règle dans la rue, à coups de poing, à coups de pied et à coups d'objets contondants et d'objets contombés. Ils ne commettent pas de crimes car ils ont des principes, des valeurs et un code d'honneur. Tous les héros, essentiellement le Tokyo Magican, sont nobles, justes et se battent avec honneur. Ce sont les autres groupes et les traits du tomate qui sont faux et immoraux et qui, eux, commettent des crimes. Les seuls crimes que nous voyons dans l'histoire, à commencer par l'attaque sournoise et le viol des membres de Mobius, nécessitent l'intervention de la police, mais sont au cœur de l'intrigue du récit et tracent la ligne morale claire entre le tomate et les autres gangs. Les membres du tomate ont de l'honneur, les membres des autres gangs non. Tous les conflits sont à la base une question d'honneur bafoué que le tomate veut laver, défendre son honneur, affirmer son honneur, retrouver son honneur, sans le moindre deuxième degré qui mettrait en lumière le cercle sans fin et futile de la vengeance. Le Tokyo Magican sont de nobles samouraïs urbains dans la lignée de l'idéalisation que la culture populaire a faite des gangs de rue japonais des années 80 et 90. Ces décennies ont vu une explosion d'œuvres mettant en vedette des banshus et son pendant féminin, les sukuban, avec des héros délinquants au grand cœur, parcourant les recoins sombres de Tokyo ou de Néo-Tokyo au volant de leur moto ou mobilette. Comme le Japon l'a aussi fait dans les années 60 et 70 avec les Yakuza, la réelle violence de plus en plus présente et l'augmentation dramatique de la criminalité juvénile à partir de la fin des années 90 a mis à mal leur image de nobles anti-héros. Tokyo Revengers est dans cette lignée, mais dans un monde fermé. Takemitsu, Draken ou Mickey ne sont pas des anticonformistes et des rebelles opposés,
à la société et aux adultes, mais de simples hommes qui vivent en marge. Il n'y a pas de contexte social et politique, si ce n'est de rares mentions secondaires. On ne voit pas leur vie dans leur foyer, on ne voit pas leur vie à l'école. Ils n'existent pas en dehors du tocal. Ce n'est pas un documentaire, simplement un récit d'action voué à divertir. Je l'ai rapidement mentionné plus tôt, mais le voyage dans le temps est au cœur du concept de la manga. Pour une œuvre qui se veut réaliste, c'est étrange que ça ne paraisse pas plus incongru. Mais c'est ça, le Japon. Takemitsu, pour une raison floue, voyage dans le temps lorsqu'il serre la main de Naoto Tachibana, le jeune frère de son amoureuse Hinata. Il est projeté exactement 12 ans en arrière de la même journée. Durant les 7 premiers tours que j'ai lus, ce n'est pas plus expliqué. Et c'est très bien comme ça. Ça ne fait aucun sens. Mais le but est d'avoir un enjeu dramatique pour Takemitsu de réécrire l'histoire. Comme il est toujours entre deux époques, il doit se faire expliquer les contextes de ce qui se passe et donc permettre au lecteur de comprendre. Lui aussi, ça permet surtout d'étirer à l'infini l'histoire, car il y aura toujours un élément changé dans le passé ou une réalité différente à arranger. Enlève cet élément et ça fait de Tokyo Revengers une simple histoire d'un voyou qui veut monter les échelons de son gang sans plus de saveur. C'est une épice qui donne son exotisme au récit de Ken Wakui et lui permet de se démarquer. Car c'est un euphémisme de dire que Tokyo Revengers a été un succès. Avec plus de 80 millions de copies vendues pour seulement 31 tomes, il s'agit de la 30e manga la plus vendue de tous les temps, ou d'avoir gagné en 2020 le 44e prix du manga Kodansha. La série a évidemment eu droit à son adaptation en animé, à 2 versions scéniques et à des jeux vidéo avec succès à chaque fois. Entre 2022 et 2023, Ken Wakui avec Yukinori Natsukawaguchi au dessin a lancé une série parallèle, Tokyo Revengers Machi Ketsuko Kana no Tekami, qui raconte la rencontre entre Ketsuke Machi et Seifuyu Matsuno. Le gouvernement japonais, en 2022, s'est même servi des personnages de Tokyo Revengers pour illustrer, sensibiliser et informer la jeune population à propos de la loi qui abaissait l'âge légal de 20 à 18 ans. Ce n'est pas une surprise, c'est la branche japonaise de Warner Brothers a contacté Kodansha vers 2018 pour mettre en place une adaptation cinématographique et Warner Bros. Japan avait le réalisateur parfait pour le projet, avec qui il venait de connaître du succès avec 2 films tirés de manga, Van Blue et 3D Kenenso Real Girl, Totsumo Anabusa. Totsumo Anabusa est né le 5 novembre 1968 à Kyoto. Enfant ordinaire, il découvre la photographie à l'adolescence, réalisant déjà de premières expositions. C'est tout
naturellement qu'ils l'ont à l'université Sanjo de Kyoto en cinéma. Fraîchement diplômé, il déménage à Tokyo et intègre la compagnie de production Toho Kushinza, œuvrant d'abord à différents postes sur des publicités et des séries télévisées. Il réalise un premier film en 2008, Hansamu Shoujo, première œuvre qui est déjà une adaptation d'un roman. Technicien efficace, Hanabusa a réalisé plusieurs films ou séries télé tirées de romans ou de mangas comme Kontsikame, Kakegurui, Asaidago, Etsuken Niwa Tewo Desuna, Hiroi Shigagu, Mitsenen Dedendo Kodomo Zanai, ou encore Koko Debui pour les plus notables. C'est donc naturellement que Warner Bros. Japan s'est tourné vers ce réalisateur efficace et dévoué à la vision du studio pour piloter l'attendu projet de transposer au cinéma l'immense succès de Tokyo Revengers. Pour élaborer le scénario, Totsumo Hanabusa s'associe au scénariste d'expérience Izumi Takahashi qui avait signé précédemment les adaptations cinématographiques des mangas Solanin Shiboma, Miyujiamu, Ibichu di Top Secret, Sakamichi no Apollo, ainsi qu'Anna Sanjutsing pour les plus connus. Takamichi Alagagi est un bon à rien de 26 ans, ridiculisé par ses voisins et ses collègues de travail. Le jour où il tombe devant un train, il est projeté 10 ans en arrière, à l'époque où il était un jeune voyou classe. Du moins, selon lui, il va réaliser qu'il doit intégrer le gang du Tokyo Magican s'il veut sauver dans le futur la vie d'Hinata Tachibana, la seule petite amie qu'il a eue. Totsumo Hanabusa et Izumi Takahashi n'ont opéré aucun bouleversement dans leur adaptation de la manga de Ken Wakui. Ils ont essentiellement compressé les 30 premiers chapitres en 2 heures de film. C'est la même histoire, les mêmes événements et les mêmes scènes clés. Les seules modifications à l'histoire sont de l'ordre de l'esthétique. Évidemment, ça a comme premier effet que les personnages expliquent beaucoup les contextes et les événements au lieu de prendre le temps de les montrer. Mais ce n'est pas le plus grand souci du film. Le ton de l'œuvre n'est pas exactement le même. Le film d'Hanabusa est sensiblement plus drôle et burlesque que la manga de Wakui. Pas qu'elle est particulièrement sérieuse et dramatique, mais il y a un ton plus sombre que d'autres folios et les getsu. Le film se prend moins au sérieux que la manga, avec bien plus de gags, dont certains sont réellement drôles, mais pas tous. Ça a pour effet de rendre les scènes plus légères et d'adoucir le drame et la violence. Les combats, ils sont quand même furieux et violents, mais l'humour ainsi que le montage énergique les rendent moins brutaux que dans la manga. La scène du viol qui a mis le feu aux poudres dans la manga n'est que mentionnée dans le film et mentionnée de façon floue, car Mickey ne dit pas que les membres de Mobius ont violé une jeune fille, mais juste qu'ils l'ont agressée. Dans la manga, l'image est cadrée très éloignée,
mais c'est dit clairement que c'est un viol. Ça renforce encore plus l'image de délinquants qui ne font que se battre. Hanabusa a même censuré le baiser entre Takemitsu et Hinata. Cette dédramatisation est accentuée par le jeu de tous les comédiens qui n'a rien de subtil. Même pour les standards japonais plus théâtraux, il y a des scènes plus justes que d'autres. Mais tous les interprètes sont soit dans le surjeu, soit dans le sous-jeu. Surtout les amis de Takemitsu qui sont dans le cabotinage tout le long du film, alors qu'ils sont plus nuancés dans la manga. Ça fonctionne pour montrer leur camaraderie, mais c'est tout. Seul Ishibura Hayato, qui joue Akun, s'en tire un peu mieux du fait que son personnage est plus important dans cette partie de l'histoire. Ce n'est pas aidé non plus par le fait que tous les acteurs sont nettement trop vieux pour être crédibles en adolescent, même japonais. Et même si les personnages du film ont dans les 16-17 ans plutôt que 14-15 ans, comme dans la manga, ils avaient dans la vingtaine, voire la trentaine au moment du tournage. Et ça paraît, et sans surprise, la plupart sont d'anciens membres de groupes de hip-hop ou d'acteurs physiques de tokusatsu. Je ne sais pas si c'est un choix de production en voulant des interprètes connus du public ou un gag japonais d'avoir des interprètes clairement trop vieux pour le rôle. Mais ça n'aide pas à prendre au sérieux les scènes. Même Mio Imada qui joue Hinata, le seul rôle important féminin, est limite à 23 ans. Mais elle a un problème plus grave. Son Hinata est nettement plus réservée et introvertie que celle de la manga. L'Hinata de la manga est une adolescente optimiste, positive et qui a un caractère fort, n'hésitant pas à tenir tête à Takemitsu, Mickey et Draken. L'Hinata du film est une enfant naïve, timide et candide qui a de la difficulté à s'imposer. C'est très différent et ça atténue grandement son intérêt dans l'histoire. Et je ne pense pas que ce soit la façon de jouer d'Imada, mais un choix d'écriture d'Hanabusa. Hanabusa a également choisi une réalisation et un montage très énergique et clinquant qui n'aide pas à prendre au sérieux les scènes. Il appuie bien sur les voyages dans le temps pour créer un bel effet à l'écran. Alors que ces Wakui, ils sautaient pratiquement d'une case du présent à une case dans le passé, sans effet particulier. Voyage dans le temps qui n'est pas plus justifié que dans la manga. La dédramatisation du récit passe aussi par la direction photo du film. Le film est très coloré, très propre, très artificiel. C'est beau, mais ça met une distance entre le spectateur et le drame à l'écran. Et c'est quand Hanabusa opte pour une image sobre avec un éclairage naturel, sans artifice, qu'il obtient, selon moi, ses plus beaux plans et ses moments les plus réussis. Ça met surtout en valeur des parties de Tokyo moins touristiques et moins clinquantes qui sont idéales pour ce film, que ce soit des vrais lieux de Tokyo ou des décors. Il faut donner au film qu'il a choisi la ville underground, la ville sale, la ville un peu marginale, qui offre des arrière-plans de soi pour un récit de voyous. Et il faut souligner qu'il a réussi à rester fidèle au look des personnages du manga,
avec leur coiffure improbable, mais distinctive, et leur uniforme stylisé, tout en les rendant réalistes et crédibles. Ce sont des couleurs de cheveux et des coupes que nous pourrions rencontrer dans les rues de Tokyo actuellement. Là où beaucoup d'adaptations en vrai de manga ont échoué, Hanabusa a réussi. Le style graphique de Wakui n'est pas plus réaliste que bien d'autres œuvres. Par contre, il y a un élément dans l'uniforme du Togan qui a été changé, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Un élément différent, un détail. Mais quoi? Ah, je sais, ils ont changé la calligraphie. Tous les changements dont je viens de parler n'avaient qu'un seul objectif: rendre accessible au plus grand public le film en diminuant la violence et en augmentant l'humour. Le Tokyo Revengers d'Hanabusa peut convenir à un bien plus large public que des adolescents amateurs de combats violents. Idem en atténuant toute scène un peu dure. Je suis à peu près certain que ces choix ont été faits car le cinéma japonais est plus sensible à la censure que les mangas qui ont un public cible beaucoup plus clair. Ce qui est acceptable dans un manga et en dessin, l'est moins dans un film avec des vrais interprètes. Mais je n'ai trouvé aucune information pour confirmer ou infirmer cette intuition. Par contre, je dois accorder à Hanabusa et à son équipe qu'ils témoignent d'un sincère respect pour l'œuvre de Wakui dans les détails et les attentions apportées aux personnages, à l'histoire et à l'environnement du récit. Sans parler d'amour de la manga, on sent une volonté d'y rendre justice et d'être le plus crédible possible à l'écran pour transposer son atmosphère marginale, bien plus que dans d'autres adaptations dont j'ai parlé. Ça reste un film grand public, mais qui va au-delà du simple projet mercantile. Le film est assez accessible pour un néophyte de la manga, mais assez respectueux aussi pour un fan qui veut voir son œuvre préférée sur grand écran. Même la fin peut sembler fermée et heureuse pour un non-initié, mais prometteuse pour un lecteur qui sait ce qui s'en vient. Hanabusa ne s'est pas trompé, car son Tokyo Revengers a été le 3e plus grand succès du box-office japonais en 2021, derrière deux films d'animation, le magnifique Belle de Mamoru Osada et l'épouvantable détective Conan et l'Ono Dangan de Chika Nagaoka. Dans une année post-pandémie au Japon et en Occident, il faut le rappeler, où le public était plus réticent à se déplacer en salle. De suite, où un long film coupé en deux, Tokyo Revengers Nechino Arun N, sont sortis le 21 avril 2023 et le 30 juin 2023, ce qui explique que même ensemble, ils ont fait moins d'argent que le premier tout seul. Côté festival, Tokyo Revengers a été le film d'ouverture du Festival international Fantasia de Montréal en 2021 en présentiel, en plus d'avoir été présenté au Festival international de films de Busan, au Festival de films d'Asie de Hong Kong, ainsi qu'au Anime Festival Asia de Singapour pour les plus connus. Qu'importe qu'il ne reflète pas la réalité socio-économique du Japon des années 2020.
et qu'il glorifie un peu une certaine délinquance juvénile. Tokyo Revengeuse se veut moins une ode à des voyous qui règlent leurs problèmes à coups de poing et de pied, une histoire d'amitié sincère et profonde. Cela autant sous les dessins de Ken Wakui que par la pellicule de Totsubo Hanabusa. Ce sont des amitiés qui se sont forgées dans la violence, le sang et le béton. C'est une confiance mutuelle qui s'est construite dans la trahison et la fidélité. C'est une famille que des oubliés du système se sont construits au gré de leurs épreuves. Car derrière tout gratte-ciel de verre, derrière tout salariman propre de sa personne, il y a un monde parallèle invisible. Un second Tokyo. Un Tokyo plus solidaire que vengeur. Arigato.